عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله. Elle est l'une des ressortissantes marocaines vivant en Côte d'Ivoire qui incarne la résilience et la culture de son pays. Kaouta Mouafik s'est installée à Abidjan depuis 2016 où elle a réussi à tisser des liens solides entre les cultures marocaines et ivoiriennes grâce à sa vision. Je suis là maintenant, ça fait bientôt 10 ans. Je suis arrivée en fin 2014. Je suis arrivée en 2015 en tant qu'expatriée avec les laboratoires Servier. Après, je me suis mariée. Et j'ai décidé d'installer, de faire mes enfants et de faire ma vie ici en Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps-là, je suis en train de promouvoir tout ce qui est culture marocaine. Au début, c'était à titre volontaire. Je participais beaucoup à tout ce qui concerne le Maroc en termes de congrès, meetings, réunions, participation. J'ai travaillé avec les laboratoires Servier pendant 4 ans au Maroc et je donnais satisfaction. Raison pour laquelle je suis venue en Côte d'Ivoire en tant qu'expatriée avec les laboratoires Servier. Une intégration très facile, conviviale, chaleureuse, beaucoup d'amour, beaucoup d'hospitalité. On se sent jamais qu'on est dans un pays étrange. Au contraire, on se sent qu'on est chez nous. Notre roi, que Dieu l'assiste, que Dieu le donne longue vie, est venu depuis très très longtemps en Côte d'Ivoire. Il y a de très bonnes relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et surtout entre les Ivoiriens et la Marocaine. On a beaucoup de points communs, l'hospitalité, la joie de vivre, le partage, la générosité. Donc, on trouve pas vraiment de la différence. Ayant auparavant fait ses preuves dans plusieurs entreprises de la place, la jeune entrepreneuse marocaine décide quelques années plus tard de lancer la Maison du Maroc, un concept innovant dans l'événementiel qu'elle a su réinventer afin de promouvoir sa culture et les traditions marocaines pour une immersion complète et réussie en terre ivoirienne. Ça fait 1 an, j'ai fondé la Maison du Maroc pour continuer, mais à titre plus développé, plus rigoureux. Elle a pris encore un autre sens. Comme le l'indique, c'est la maison de tous les Marocains, tous les amateurs, toutes les personnes qui adorent, qui admirent la culture marocaine. On est là pour promouvoir la culture marocaine, le tourisme marocain et toute la richesse en termes de culture marocaine ici en Côte d'Ivoire. On propose tout d'abord un service événementiel adapté. Ça veut dire que la personne va nous dire, par exemple, pour tel événement, on est combien de personnes, qu'est-ce qu'ils préfèrent de voir sur, que ce soit la nourriture, que ce soit la décoration, que ce soit le personnel habillé à la marocaine. On va faire un contexte 100% marocain. L'événementiel, c'est un secteur qui est très évolutif, c'est un secteur qui est en pleine expansion ici en Côte d'Ivoire. Et moi, ce qui fait la différence par rapport aux autres entreprises dans le même secteur, ça veut dire on est les seuls ici maintenant en Côte d'Ivoire qui donne ce service. Le service purement marocain d'un certain niveau royal marocain, c'est la Maison du Maroc qui offre ça. La Maison du Maroc, elle est spécialement pour promouvoir la culture marocaine pure dans ce gros mot. Ça veut dire, par exemple, vous voulez boire un verre de thé ou faire un brunch. Nous, on est spécialisé de faire tout le brunch avec un aspect, un goût 100% marocain. Vous voulez faire un baptême, on rajoute la touche marocaine et surtout la générosité. La Maison du Maroc, elle n'est pas comme un service traiteur ou elle n'est pas un service juste pour faire servir un plat. On vient avec tout notre staff habillé à la marocaine, avec toute la vaisselle du Maroc, avec toute l'art de table marocaine, avec la chaleur marocaine, avec la générosité. On fait pas comme par exemple, si vous commandez un plat de 2 personnes, soyez sûr que vous allez recevoir un plat de 5 ou 6 personnes parce que c'est la générosité, c'est le savoir donner, c'est le partage. Je vous mets dans un contexte 100% marocain, comme vous l'avez constaté aujourd'hui avec nous. Je ne peux pas vous livrer juste un plat pour livrer le plat, mais c'est tout un staff, tout un processus, tout un travail qui est derrière, qui se prépare 2 jours, 3 jours à l'avance pour que le service soit vraiment dans un cadre 100% marocain, mais en terre ivoirienne. Ma cible client, c'est vraiment où il y a le nom du Maroc. Tout ce qui est les manifestations où il y a vraiment un rassemblement de différentes cultures. Et ma raison et mon premier rôle, c'est de faire participer le Maroc et le faire briller. Un avenir prometteur dans ce domaine, certes, cependant le parcours est truffé d'embûches qu'elle essaie plus ou moins de surmonter. Plein de difficultés j'ai traversées. La première difficulté, ça veut dire que à chaque fois que les personnes demandent la Maison du Maroc, ils savent que c'est un restaurant ou c'est un endroit. La Maison du Maroc, c'est un concept. C'est une idée
dans laquelle ça fait maintenant 2 ans que je suis en train d'évoluer, de développer au fur et à mesure. La Maison du Maroc, malheureusement, on n'a pas un local. La Maison du Maroc, pour le moment, c'est moi qui fais, par exemple, la préparation, c'est moi qui fais le back office, c'est moi qui fais le front office, c'est moi qui fais les achats. Ça veut dire, il n'y a pas vraiment, on est au fur et à mesure en train de développer, on est un personnel de 10, c'est un staff de 10 que à chaque fois on travaille sur tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, on travaille un tout petit peu la communication sur la radio, tout ça. Mais pour le moment, vraiment, les difficultés, elles sont énormes, elles sont pas tous les jours, à chaque événement, il a sa difficulté. Mais avec la volonté, le courage, on va traverser toutes les difficultés. Mais mon premier pilier financier, encouragement, le courage, c'est la maman. Que Dieu lui donne longue vie. Mon deuxième personne que j'admire aussi, qui m'a donné beaucoup d'aide et qui m'a fait participer à toutes les manifestations dont le Maroc participe ici en terre ivoirienne, son cher Excellence Abdelmalek Tani, notre ambassadeur, que je lui dis vraiment merci, mille merci, parce que à chaque fois où il y a la participation du Maroc, parce que tant que je donne une satisfaction, je donne un travail vraiment nickel, 100% marocain, avec beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup d'imagination, de participation, j'étais toujours sollicitée pour faire participer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer et de fonder la Maison du Maroc. Désormais investie dans l'événementiel, domaine qui la passionne, Kauta Mouafik ne manque pas de prodiguer quelques conseils aux jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine. Le seul conseil que je donne, travailler, avoir le courage de travailler. Au début, j'étais dans une grande multinationale que je travaille, j'ai à la fin du mois un salaire, j'étais expatriée, c'était pour moi la belle vie. Après, je me suis mariée. Une fois que je me suis mariée, j'ai décidé un tout petit peu au début de travailler avec mon mari. Mais mon mari, il voulait pas que sa femme soit toujours présente dans le travail. Donc, du coup, au bout d'un certain moment, il m'a dit non, je ne veux plus que tu travailles, c'est moi. Pour moi, ça m'a blessée, ça m'a fait frustrer. J'ai dit pourquoi? Mais je l'ai pas pris négativement, ça n'a pas vraiment fait des scandales. J'ai décidé de voir les choses autrement et c'était ça le coup de pouce qui m'a poussé à fonder, à créer la Maison du Maroc. Si tu travailles pour quelqu'un, à la fin du mois, vous avez votre salaire, et si vous travaillez pour votre propre compte. Je pense que chacun, c'est la même réponse que plusieurs personnes y vont partager. Ça veut dire lorsque tu travailles pour ton propre compte, tu vas te mettre dans toutes les circonstances pour que le projet doit réussir. L'essentiel pour toi, c'est que comment tu vas aboutir à un résultat final et avoir la satisfaction du client. À chaque fois, il faut jamais qu'on baisse les bras. J'ai passé des moments très difficiles. J'ai pleuré. Des fois, j'avais pas l'argent pour payer des choses. Des fois, j'avais pas même le courage de me lever le matin pour faire un plat ou pour faire un événement. Mais si on arrive à ne plus être optimiste, à ne plus avoir le courage pour le faire, ça veut dire c'est pas la peine qu'on continue. Il faut qu'on puisse avoir le courage qui vient de l'intérieur de chacun de nous. Et avoir de la bonne compagnie des personnes qui vous poussent vraiment à dire oui, continue, c'est très bien, il faut travailler, il faut continuer, tu fais un travail excellent. Sa vision est claire, faire de la Maison du Maroc non seulement un symbole de la culture marocaine en Côte d'Ivoire, mais également mettre en place une maison d'hôtes qui offre un cadre convivial de retrouvailles pour les amateurs qui pourraient découvrir et apprécier la richesse de la culture marocaine. La perspective, c'est-à-dire d'avoir, comme on peut dire, une maison d'hôtes ou un cadre très chaleureux pour chaque personne qui adore le Maroc et la culture marocaine. Vivre la coopération sud-sud, vivre la fraternité ivoiro-marocaine. Allah ينصر سيدنا، الله يحفظه، الله يتاج فوق راسنا. نحن سفراء مجندون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لنكون خير سفراء لعاداتنا لتقاليدنا للكرم للجود لأي حاجة تربينا عليها كمغاربة.